Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, on va parler de PETG. Pourquoi du PETG? Parce que à cause du confinement et des problèmes d'envoi, le PLA est rendu une denrée rare. Alors c'est difficile d'avoir du nouveau PLA ou quelque chose de même parce qu'on dirait que les commandes n'arrivent pas à sortir de Chine. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les fournisseurs ont de la misère avec le PLA, presque tous les fournisseurs. Mais le PETG, il en reste plein sur le marché. Donc, je me suis dit, hey, je devrais peut-être parler un peu plus du PETG. J'utilise quand même le PETG souvent. Alors, j'aime beaucoup le PETG, c'est un de mes matériaux préférés. Le PLA est facile à imprimer, mais quand je veux faire une pièce plus résistante ou une pièce plus mécanique, je vais utiliser que du PETG en général. Je vais rapidement sur le PETG. Le PETG s'imprime à des températures plus élevées que le PLA. On l'imprime normalement moi je l'imprime entre 240 et 255, dépendamment du PETG. Là, vous allez dire, hey, c'est dépassé les températures, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite de ça, il est plus résistant, par exemple, aux impacts, il est moins cassant. Un petit peu plus flexible, un petit peu plus mou, on va dire, que le PLA. Le PLA est très rigide. Le PETG est un petit peu plus flexible, mais sur une grosse pièce, vous allez voir, ça ne paraît pas. Ensuite de ça, il résiste mieux à la chaleur. Par exemple, si vous voulez faire une pièce pour mettre dans l'auto, vous pouvez utiliser du PETG ou vous pouvez utiliser aussi du Sakata, du PLA Sakata, puis le faire un post-traitement dans un four ou du moins le faire chauffer là, comme on a vu dans des vidéos précédentes, ou simplement utiliser du PETG. Le PETG est réputé pour être un petit peu plus difficile à imprimer, avoir moins d'adhérence au bed, c'est plus difficile de le faire coller la pièce sur le bed. Elle se déforme un petit peu plus aussi, donc au niveau de la précision, c'est un petit peu plus difficile, mais ça reste un matériau vraiment incroyable. Donc, ici, je vous parle de deux bobines que j'ai reçues. C'est du EuroPETG. Alors, pourquoi il s'appelle EuroPETG? Parce qu'il vient d'Europe. C'est 3D Printing Canada qui m'a dit, Dominique, choisis les bobines, puis c'est ça. Alors, comme il y a, vous savez, des fois, je reçois 10 bobines de 3D Printing Canada, tout ça. Mais là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui impriment des visières, qui impriment toutes sortes de choses. Fait que j'ai juste pris 2 bobines pour faire les tests. C'est amplement suffisant. J'ai pas toutes les couleurs. Il y a vraiment beaucoup de couleurs dans l'EuroPETG. J'ai pris orange et gris parce que j'avais besoin de me faire des pièces là-dessus. J'ai fait 2 pièces de démo. Puis j'ai fait des pièces fonctionnelles aussi. Puis on va regarder ça. Alors, on va commencer avec le orange. Dans le fond, les deux, c'est la même chose. C'est un PETG qui est... quand j'y ai touché, j'ai comme fait « Oh, il y a de quoi de différent, lui. » il est extrêmement lisse. Alors, il me fait penser un petit peu au PETG de Neat. Il est très flexible. Il y a du PETG qui est plus résistant, plus rigide que ça. Il est facile à imprimer et puis il est super bien enroulé sur la bobine. Qu'est-ce que ça fait qu'il soit bien enroulé sur la bobine? Je pense que ça nous montre un peu la qualité du fabricant. Puis aussi, on est sûr que le filament ne coincera pas lorsque je suis en train de le débobiner, d'imprimer. J'ai déjà eu des bobines où le filament n'était pas croisé, mais il était coincé entre deux comme ça. Et puis là, il coince, puis il saute 1, 2, 3 fois dans l'extrudeur et c'est fini. Alors, il est très, très bien enroulé. La bobine est très sobre. Hein? Dessus, c'est juste marqué PETG orange. Alors, il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Juste sur une boîte de carton simple, marqué EuroPETG. Alors, très, très sobre comme présentation. Mais c'est pas le spool que je me fie, c'est vraiment au produit. J'ai été impressionné par la facilité avec laquelle c'est imprimable. Normalement, le PETG, lorsque j'ai des nouvelles bobines, j'ai au moins 1 à 2 obstructions d'embûche. C'est-à-dire, lors de la rétraction, le PETG, je ne peux pas faire une rétraction de 6 ou 7 mm. Je vais faire une rétraction de 4 mm, 4,5 mm maximum. Et puis quand j'imprime avec une buse plein métal, ça complexifie un petit peu les choses. Mais celui-ci, j'ai eu aucun problème à l'imprimer. J'ai juste eu un décollement, puis c'est de ma faute. Mais à part ça, ça l'a super bien été. Alors, ces pièces-là ont été imprimées en passant, sauf ceux-là ici, là, les petites pièces par terre, par terre, sur la table. Ça ici, les 2 vases, ça a été imprimé sur la Sidewinder. Je sais que certains d'entre vous ont eu de la misère à imprimer du PETG. Alors, ce que j'ai fait, j'ai simplement mis mon bed à 60 avec du fixatif à cheveux dessus, directement sur le bed. Puis, j'ai pas mis de verre, j'ai mis du fixatif à cheveux, une mince couche de fixatif à cheveux, 60. Ensuite, une impression à 245 degrés et ça l'a super bien été. Puis les pièces se décollaient relativement bien. Pour nettoyer le bed, après ce que je fais, je vais juste mettre un petit peu d'eau sur le bed, je laisse ça tremper, je passe avec un linge, 1 fois, 2 fois et le bed redevient propre. Puis, c'est ça. Et oui, le fixatif à cheveux peut faire un petit peu de dégâts sur le côté, mais vous pouvez en mettre sur un
un linge et puis étendre le linge dessus, puis ça va bien coller. Donc, le filament est super beau, super constant dans sa dimension. J'avais une différence de même pas 0.2. Je vais prendre mon pied à coulisse. Là, je le sais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas mon pied à coulisse parce qu'il n'est pas super précis. Il est précis peut-être à 0.01 mm, si je me souviens bien. Mais pour mes besoins, ça fait le travail quand même. Là. Ça donne une idée. Puis ici, voyez-vous, je suis à 1.73, puis peu importe où ce que je vais, je tourne en 1.73 et 1.75 là. Alors ici, je suis à 1.75. Alors, il est quand même très, très constant. À peu près, j'ai dit 0.2, 0.02. Puis c'est la même chose pour le gris. Donc, ça fait quand même des... j'ai pas de sous-extrusion ou de surextrusion quand mon imprimante est bien calibrée. Ensuite de ça, j'ai imprimé en mode vase. Et puis, des fois, lorsque j'imprime en mode vase, où le col ici, le filament est porté un petit peu plus brûlé parce que Simplify 3D ralentit l'impression, mais pas du tout. Alors, ça veut dire qu'il tolère une grande différence dans les températures sans nécessairement brûler. Il y a des filaments qui s'impriment bien à 240, mais dès qu'on est rendu à 250, le filament va brûler, ou lorsque je change la vitesse, le filament va être porté plus à ballonner ou quelque chose de même. S'il y a un petit peu d'humidité, on va le voir encore plus. Mais celui-ci, d'après moi, il pourrait supporter une différence de température de 15 à 20 degrés sans nécessairement qu'on le voit, ce qui est une bonne chose. Alors souvent, on ne tient pas compte de ça, mais c'est important. En passant, quand vous imprimez le PETG, n'oubliez pas de fermer la ventilation. Le refroidissement, on ne met jamais de refroidissement, on imprime un petit peu plus lentement. Sur la Sidewinder, j'ai imprimé à 245, un bed à 60, une vitesse de 50 mm par seconde, les parois à 50% de la vitesse, rétraction de 4,5 mm à 30 mm par seconde. Alors, c'est mes spécifications pour imprimer. Et la première couche, je l'ai mis à 120% de hauteur et puis 100% de largeur. Donc, ma première couche est à une couche de 0.2. Alors, ma première couche était à 2,4. C'est ça, exactement, pour avoir une première plus grosse couche. Donc, mode vase, ça a super bien été. Le gris aussi, le gris est sorti parfaitement. J'aurais absolument rien à dire sur le filament, mais ce n'est pas des vases que je vais vous parler parce qu'ici, on peut voir la beauté du filament. Mais c'est des pièces fonctionnelles. Alors ici, ça c'est, j'ai découvert ça, okay, ça fait je ne sais pas combien de temps, mais c'est un support universel pour les bobines. Et puis, au début, je les imprimais en PLA. Puis, des fois, les filets étaient portés à casser un petit peu. Donc, ça se dévisse comme ceci. Je vais mettre le lien en passant dans les commentaires. Et puis, on peut mettre la bobine ici. Ça ici, c'est le modèle long. Il y a des modèles un petit peu plus courts. Il y a différentes largeurs aussi que je peux utiliser. Prenez pas le modèle le plus large. Moi, j'utilise du 80 mm, les rouleaux de 80 mm, parce que ça... Voyons, j'ai de la misère à l'enligner. Parce que quand c'est trop large, le filament peut, puis que la bobine est pleine, le filament peut débarquer sur le côté, et puis, comme ça ici. Et puis alors, j'ai une légère résistance, mais presque pas. Puis ça empêche que le filament vienne se glisser sur le côté. Donc, ou dépendamment de la largeur de bobine que vous avez, vous pouvez choisir des rouleaux un petit peu plus larges ou un petit peu moins larges. Mais ça va super bien. Puis, c'est ça. Alors, j'utilise ces supports de filaments-là, puis je les fais en PETG, surtout avec celle-là, parce que le PETG est super glissant. Alors, une fois imprimé, il est beaucoup plus lustré, beaucoup plus luisant et beaucoup plus glissant que le PLA. Donc, pour faire ce genre de truc-là, la bobine va glisser un peu mieux. On peut passer le filament, là, je suis en train de faire la promotion de ce support de filament-là. Je peux passer mon filament par le petit trou qui est ici. Puis comme ça, ben, mon filament, ben, il sort juste par là. Je ne le fais pas en général, là, mais ça peut être un beau feature. Donc, celui-là qui a inventé... En passant, tout ça, ça s'imprime d'une pièce. Là. Les écrous sont imprimés avec. Donc, en PETG, c'est super résistant. Il y a des supports que j'ai comme ça, que j'ai imprimés en PETG. Ça fait 2 ans, puis ils sont encore très bons. Donc, j'aime beaucoup ça. Puis, on peut mettre aussi des petits rouleaux pour les bobines de Tolman, par exemple, qui sont plus petits. Donc, pour l'orange, maintenant, ici, c'est une pièce que j'imprime pour ma caméra. C'est que j'ai une lumière au-dessus de ma caméra. Puis, je le pognais tout le temps avec un bras, puis c'était étonnant. Puis, lorsque je baissais ma caméra, la lumière restait droite. Donc, je me suis fait une petite base pour mettre en dessous de la caméra, et puis je mets ma lumière ici. Puis, je l'ai imprimée en PETG gris. Puis, elle a 1 cm d'épais par à peu près 4 cm de largeur, c'est ça? Nous sommes autour de 4 cm.
Ouais, 4 cm. 1 cm d'épais, 4 cm. Puis je vous le dis, même si j'essaierais de le briser ou le tordre, il ne bouge même pas. Donc, en PLA, il y a un remplissage de 20% seulement avec 4 contours. C'est extrêmement résistant. Assez pour mettre ma caméra là-dessus. Puis ma caméra vaut quand même un peu de sous, là. Puis quand même, j'essaierais de le briser. Peut-être avec des pinces, j'y arriverais. J'arriverais à faire des marques dessus. Mais à main, c'est impossible de briser ça. Le PETG est vraiment, vraiment résistant. Aussi, pour les pièces qui sont un petit peu plus, qui demandent un petit peu plus de force, je vais faire monter la température des fois jusqu'à 255. Quand j'imprime à 255, j'imprime un petit peu plus vite, okay, pour pas que le filament brûle. Comme par exemple, cette pièce-ci, pour faire tenir ma GoPro, parce que des fois, j'utilise une deuxième caméra qui est ma GoPro. Et puis, ici, je l'ai en version juste la GoPro. Mais souvent, j'ai un moniteur que je branche après et une alimentation USB. Et puis, le problème, c'est que j'ai besoin d'un adaptateur. Puis, ça fait ça de large sur le côté de la GoPro. J'ai tout le temps peur d'accrocher les connecteurs et puis le briser dans la GoPro, comme c'est déjà arrivé avec une ancienne GoPro que j'avais. Donc, j'ai fait ce petit support-là. Puis, les fils sont supportés, ils sont tenus ici par là. Puis, cette pièce-là, bon, évidemment, il faut que je lève un genre de clip sur le dessus. Et puis, je peux enlever la GoPro. Puis, en PLA, le clip, je crois qu'il y a 2 mm d'épais. Exactement, il y a 2 mm d'épais. Puis, en PLA, ça l'aurait cassé assez facilement, tandis qu'en PETG, regardez, je peux l'ouvrir, puis il ne se fatiguera pas. C'est beaucoup plus flexible. La pièce est imprimée comme ça. Donc, lorsque je fais ça ici, je mets de la tension sur la zone la plus faible, c'est-à-dire sur mes couches. Okay? Normalement, je l'aurais imprimé comme ça ici pour avoir cette pièce-là plus résistante, mais ce n'était pas possible et j'aurais eu besoin de trop de support. Donc, je l'ai imprimé comme ça. Je l'ai imprimé à 255 degrés, à 70 mm par seconde. Du fait que le PETG sort plus chaud, il va avoir une meilleure fusion entre les couches. Puis, c'est ça. Alors, la fusion est excellente. Ça ne casse pas du tout. Pourtant, je suis capable de l'ouvrir, de le tordre en masse, même si c'est dans le sens des couches. Donc, c'est l'avantage du PETG. Je suis capable d'avoir une fusion entre les couches vraiment, vraiment forte. Puis, j'ai allumé ma GoPro par erreur. Puis, c'est ça. C'est pour ça que j'ai imprimé en PETG. Puis aussi que c'est un petit peu plus flexible que le PLA. Donc, pour ce genre de pièce-là, c'est super. Celle-là aussi, c'est la même chose. C'est la même pièce, mais avec un bras de rajouté après. Puis, c'est pour ça que j'aime beaucoup le PETG, parce que je fais principalement que des pièces fonctionnelles. Alors, je ne fais pas de bibelots, je ne fais pas de figurines, je fais des pièces fonctionnelles, que ce soit des supports, par exemple, pour un pied à coulisses, pour mon pegboard, là, pour une planche perforée où j'accroche mes outils, pour l'informatique, pour mes outils de sécurité ou mes caméras. Normalement, je vais faire mes pièces en PETG parce que c'est quand même très résistant. Puis, c'est ça, une GoPro, c'est quand même pas donné. Ça fait déjà quelques années que j'ai elle, là. Mais j'aurais pas envie qu'elle tombe ou parce que la pine sur le dessus casse, que ma GoPro tombe à terre et qu'elle brise. C'est ça. Alors, je me fie au PETG pour ça. Puis, ici, je le visse directement dans mon bras pour le support. J'ai fait un trou de 6 mm, donc quand je le visse dedans, ça rentre parfaitement puis ça ne bouge pas. Donc, c'est super. Aussi, ce que je fais comme celle-là ici est en PETG, vous voyez le gros trou. J'ai comme une pièce ronde en métal avec des filets pour mettre des équipements audio-vidéo. C'est un adaptateur femelle-femelle là, pour mettre 2 vis, un quart bout à bout. Puis ce que je fais, c'est que j'ai fait mon trou 1 mm plus petit. Puis je viens mettre ma pièce là-dedans et puis dans un étau, je tourne ma vis et puis je rentre ma pièce à la serre. En PLA, il serait porté à casser, mais en PETG, le PETG va étirer un petit peu puis ma pièce va être coincée à la serre dedans. Donc, si vous n'avez pas commencé à imprimer du PETG, je vous invite à l'essayer. Commencez avec du bon PETG. Du PETG que ça fait longtemps qu'il est dans les boîtes, qui est humide ou qui n'est pas de bonne qualité, vous allez avoir de la misère. Le PETG prend un peu l'humidité, donc des fois, il faut le déshydrater. Mais l'Euro PETG, je vous dirais, c'est vraiment une bonne option pour commencer à imprimer du PETG. Il y a aussi le Neat PETG. J'ai reçu aussi une bobine de Sakata PETG que aussi 3D Printing m'ont envoyé. J'ai jamais testé le PETG de Sakata, mais il va falloir que je fasse ça dans les prochains jours. Je vais vous en donner des nouvelles. Alors Sakata, ils ont tout le temps des emballages vraiment cool, eux autres, puis des couleurs vraiment intéressantes. Donc, eux autres, ils disent de l'imprimer à combien? Je pense qu'ils l'impriment autour de 235-240.
Quand je ferai la vidéo dessus, je pourrais vous le dire. Mais EuroPETG, j'imagine qu'il est disponible en Europe, mais je ne sais pas où. La seule place que je l'ai vu à date, c'est chez 3D Printing Canada. C'est un nouveau produit qu'ils ont reçu. Puis, si vous êtes au Canada, ben écoute, je vous invite à l'essayer. Si vous n'avez jamais essayé le PETG. Si vous avez déjà essayé le PETG, je pense que vous allez être... Puis si vous connaissez bien le PETG, tout ça, vous allez dire, ouais, juste au toucher, ça a l'air bizarre, là. Mais juste au toucher, on voit que c'est quand même c'est un bon filament, là. Il y a des filaments qu'on sent qui sont un petit peu plus poreux, qui sont un petit peu plus imparfaits. Celui-ci, il est fantastique, là. C'est un bon PETG, définitivement. Donc, au niveau du prix, je vous dis ça à l'instant. Je crois que les prix des filaments ont monté. Alors, je vais juste vous donner le prix parce que je ne les connais pas par cœur. Alors, le filament est à 35 $ le kilo. Vous allez voir, les prix des filaments ont augmenté énormément. Ce qui était à 15 $ est rendu à 20-25 $. Ce qui était à 30 $ est rendu à 40 $. Et puis, la raison, c'est que les envois par bateau sont très rares. Il y en a beaucoup moins. C'est plus compliqué. La plupart des commandes sont envoyées par avion. Par avion, ça peut coûter jusqu'à 10 $ du kilo pour faire un envoi, 10 $ canadiens. Donc, c'est normal qu'une bobine qui était normalement 15 $ est rendue par exemple à 20 ou 25 $ parce que c'est beaucoup, 10 $. C'est un maximum, là, ça doit être entre 5 et 10 $ de plus du kilo. Donc oui, le prix des filaments a augmenté, mais c'est à cause du transport. Même chose pour les imprimantes. Les imprimantes ont augmenté de prix énormément. C'est à cause du transport. Par exemple, une imprimante qui, je sais que les Ender 3, on peut les avoir, avant ils étaient autour de 350 $. Là, j'en ai vu entre 500 et 750 $ une Ender 3. C'est pas parce que l'imprimante a augmenté de prix, c'est à cause des transports qui ont augmenté énormément. Ça va se placer avec le temps. Dans quelques mois, les prix vont revenir normal, mais oui, les imprimantes ont augmenté. Du moins, les imprimantes commandées. Si c'est des imprimantes qui avaient déjà en stock, ben, c'est déjà pas pire, mais avec le confinement, ben, les imprimantes ont pas mal toutes disparu. Donc, les prix ont augmenté, mais ça va se replacer. Je ne sais pas en Europe si les prix ont monté beaucoup, mais au Canada, ici, c'est assez considérable. Donc, EuroPETG, bon filament à essayer si vous n'avez jamais commencé à imprimer du PETG. Si vous l'avez déjà fait, vous allez être charmé par ce filament-là. Disponible chez 3D Printing Canada. En Europe, je ne le sais pas, mais sûrement que EuroPETG vende. Mais ça se peut qu'aussi, il ne soit pas vendu sous le nom d'EuroPETG, mais sous un autre nom. On voit ici qu'il y a de la place pour mettre des étiquettes. Donc, peut-être qu'il y a des compagnies qui l'achètent et puis qui mettent leur nom dessus, qui le rebrandent. Donc, il faudrait voir là, si dans votre région, vous avez du filament EuroPETG en Europe. Donc, c'est ça. Je vous invite à essayer le PETG. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne et un merci spécial à Jean-Claude Mignot. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant des nouveautés. Merci beaucoup et à bientôt.